Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. Quelques minutes à peine après avoir reçu des mains du président de l'État Reuven Rivlin hier soir le mandat pour tenter de former une coalition gouvernementale, le président du parti bleu-blanc, Benny Gantz, a entamé une série de conversations téléphoniques avec les chefs de file de toutes les formations politiques représentées dans la 22e Knesset. Mais alors qu'il avait promis que son premier coup de fil serait pour le Likoud et Binyamin Netanyahou, Benny Gantz a préféré téléphoner en premier à Avigdor Lieberman, le leader d'Israël Beiteinu, ce qui, selon certains observateurs qui n'ont pas manqué de remarquer ce geste, confirme le net rapprochement entre les deux hommes et leur possible collaboration dans la formation d'un gouvernement, que ce soit un gouvernement d'union nationale ou même peut-être d'un gouvernement restreint. Ensuite, et c'est également intéressant, soit Benny Gantz a téléphoné à Yaakov Litzman, le leader du judaïsme orthodoxe de la Torah. Ces deux conversations téléphoniques semblent confirmer que Gantz va tenter au cours des 4 prochaines semaines de former le gouvernement le plus large possible, comme il en a émis l'espoir lors de son intervention remarquée hier soir après avoir reçu ce mandat des mains du président Rivlin. Lors de sa conversation avec Binyamin Netanyahou hier soir également, le Premier ministre lui a indiqué qu'il était le représentant exclusif de tous les 55 députés qui forment le bloc de droite. La rencontre entre les deux hommes aura lieu probablement en début de semaine prochaine. De facto, les négociateurs du Parti bleu-blanc ont reçu de la part des chefs de formation du bloc de droite un message sans équivoque: nous ne négocierons pas directement avec vous. Veuillez vous adresser aux négociateurs du Likoud, les ministres Yariv Levin et Zeev Elkin. Dans la classe politique israélienne, on a suivi avec attention le discours de Benny Gantz, peu après qu'il ait reçu donc le mandat du président Rivlin. Dans l'ensemble, on estime que Gantz aura beaucoup de mal à former un gouvernement d'union. L'option d'un gouvernement minoritaire soutenu de l'extérieur par les partis arabes paraît également difficile à se concrétiser, vu l'opposition même interne au sein du Parti bleu-blanc de certains députés. Hier, le président Rivlin a lancé un appel à la classe politique israélienne afin qu'elle fasse tout pour que le pays ne sombre pas dans une 3e campagne électorale en un an. Carence sécuritaire sérieuse. Hier, au Sud-Liban, un drone israélien a été détruit en vol par les tirs d'un civil libanais, et ce alors que ce drone survolait la région de la frontière israélo-libanaise. Au sein de Tsahal, on a reconnu les faits, mais l'on affirme qu'il n'y avait aucun risque de perte d'informations contenu dans cet appareil. Confrontation violente hier dans le sud du pays entre des soldats de l'unité du Nahal Haredi et des Bédouins. La police militaire israélienne qui est arrivée sur place a arrêté 14 soldats de l'unité de la brigade de Kfir. Selon l'avocat d'un des soldats, ce sont les Bédouins qui ont commencé en se livrant à des provocations et en insultant les soldats israéliens. Un expert du respect des droits de l'homme en Judée et en Samarie, le professeur Michael Link, qui est canadien, a lancé hier un appel international à boycotter tous les produits israéliens qui seraient produits et qui sont produits au-delà de la ligne verte. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, a-t-il dit, afin de forcer Israël à mettre fin à l'occupation de ces territoires par l'armée israélienne. Selon ce professeur qui s'est exprimé hier donc devant la commission des droits de l'homme de l'Assemblée générale des Nations unies, eh bien, l'occupation israélienne des territoires entraîne de violations multiples du droit international. Une information importante pour la communauté francophone en particulier. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, le tombeau des rois à Jérusalem sera ouvert au public à partir de demain. Ce site archéologique et historique qui est situé près de la porte de Damas, dans la partie est de Jérusalem, est la propriété de la République française. Le drapeau français y flotte en permanence. Il renfermait ce site, selon la tradition, les tombeaux de la reine Hélène, dont le sarcophage se trouve actuellement au musée du Louvre, mais également les tombes de deux des personnages les plus célèbres et les plus riches de Jérusalem de l'époque du Second Temple, Kabba Saboua, qui était le beau-père de Rabbi Akiva, et Nakdimon Ben Gurion, qui est mentionné dans le Talmud. Depuis plusieurs années, les autorités françaises avaient fermé ce tombeau des rois en prétextant des travaux effectués sur place, mais des Israéliens proches de la mouvance orthodoxe ont entamé au cours des derniers mois une procédure de justice contre la France en affirmant que la gestion actuelle de ce site par la République ne correspondait pas à l'état d'esprit qui était celui de la propriétaire des lieux, qui était une proche de la famille Pereire, une riche famille juive française fondatrice de la SNCF en particulier. Le nouveau consul de France à Jérusalem, René Troquet, semble avoir penché pour une approche plus conciliante que celle de ses prédécesseurs. La semaine dernière, il a rencontré le député des Français de l'étranger, Meir Habib, et celui-ci a émis l'espoir que le site allait rouvrir prochainement dans le calme, ce qui devrait donc être fait demain.
La météo pour terminer, temps partiellement nuageux et plus frais, il fera aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Qualité.